Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La Russie annonce réduire radicalement son activité militaire dans la région de Kiev. Geste de paix ou pas, analyse avec Ali Capel. Une des conséquences de cette guerre, c'est l'augmentation du prix du blé et du tournesol. Le secteur de l'agroalimentaire chez nous est inquiet. Entre 5 000 et 7 000 enseignants manifestés à Mons. Ils se disent débordés, entre autres par le travail administratif. Au procès des attentats terroristes islamistes à Paris, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, s'est exprimé aujourd'hui. Et puis enquête dans ce journal avec cette question: où en est la réparation des berges en zone sinistrée après les inondations de juillet? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une actualité en deux temps sur le front ukrainien. D'abord, l'annonce par Moscou, la Russie déclare réduire radicalement son activité militaire. On va analyser cela dans quelques instants, car pour l'instant, ce n'est qu'une annonce qui concerne Kiev et la réalité à Mykolaïev, une ville ukrainienne proche d'Odessa, est différente. Ici, Eric Destiné. C'est une image muette, pas de son, mais un panache de fumée qui en dit long sur la puissance de l'explosion. Au pied de la caméra de surveillance qui a capté ce moment se trouve l'administration régionale de Mykolaïev. Et voilà ce qu'il en reste. Ce matin, le bâtiment a été frappé par un bombardement russe, selon les autorités locales. L'immeuble touché est éventré. Cette dame habite juste en face. Je venais de me recoucher le matin, car mes jambes me font mal. Dès que je me suis recouchée, à la seconde même, il y a eu une frappe. Nous avons vu l'immeuble coupé en deux. Après plusieurs jours d'accalmie à Mykolaïev, cette frappe a surpris les habitants du quartier et endeuillé les services administratifs. Ceux qui s'en sont sortis sont choqués. C'est un cauchemar. Une femme qui travaillait avec moi est morte. Je l'ai saluée et 2 minutes plus tard, elle est morte. Le bilan énoncé par les autorités ukrainiennes, toujours provisoire, est lourd. Jusqu'à présent, je peux vous dire que 7 personnes ont été tuées et que 22 sont blessées. Les personnes blessées ont été emmenées dans plusieurs hôpitaux et elles présentent différents types de blessures. Mykolaïev, une ville au bord de la mer Noire, sur un axe stratégique à une centaine de kilomètres d'Odessa et de son port, le plus grand d'Ukraine. À suivre dans ce journal, la police britannique va infliger une vingtaine d'amendes après les fêtes. Pendant le confinement au siège de Boris Johnson, on retrouvera Anaïs Cordoba en direct à Londres. Le réalisateur Cédric Clapiche nous revient avec un film consacré à la danse, son titre Encore. Les Diables Rouges rencontrent ce soir les étalons du Burkina Faso. Avant le match, on retrouvera dans quelques instants Pierre Depré. Une question à présent, où en est la réparation des berges en zone sinistrée? 8 mois après les inondations, les chantiers sont nombreux aux abords des rivières wallonnes. La région s'attaque en priorité aux points critiques qui représentent bien sûr un danger. Pour le reste, il faudra être patient, pas de changement prévu avant le printemps 2023. La Wallonie veut d'abord faire des études pour reconstruire des berges capables de résister à de nouvelles inondations. Une situation qui concerne tout particulièrement la Vesdre, la rivière la plus touchée en juillet dernier. Benjamin Verporten, Yvan-Henri Virou, Colin Wilput et Nathan Lepavec ont parcouru de long en large pour faire le point et évoquer bien sûr les futures pistes. On regarde. Les chaînes dans l'eau, cette grue consolide une berge endommagée par les inondations. C'est l'un des chantiers prioritaires aux yeux de la région wallonne. Le SPE, notre client, a peur que les glissements continuent et que la berge soit définitivement supprimée avec toutes les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire les habitations, les routes éventuelles, d'autres ouvrages qui peuvent tomber dans la berge. Cette entreprise travaille sur 6 km de berge avec plus de 100 points à réparer. Et pour y aller, pas le choix, il faut utiliser des taxis particuliers. Seuls les engins de chantier font l'affaire, tant ces zones sont difficiles d'accès. Nous sommes bloqués par les ponts. Et entre chaque pont, nous devons déterminer des accès, négocier nous-mêmes ou avec l'aide du SPE un accès avec les privés, puisque toutes les berges sont occupées principalement par des entreprises ou des maisons privées. Coût de ces réparations urgentes, 27 millions d'euros pour toute la Wallonie. C'est environ 3 fois le budget annuel du service wallon qui gère les voies non navigables. Mais si les chantiers urgents avancent, ailleurs, toujours ce même décor. Désolé,
Ici, aucun travaux, ces points ne sont pas prioritaires. Et la région wallonne veut y faire des études hydrologiques avant d'entamer les réparations. Ici, l'enjeu est vraiment de tenir compte de ce qui s'est passé, de manière à reconstruire de manière beaucoup plus résiliente, parce qu'on a été face à un événement extrême. On ne pourra pas protéger entièrement contre cet événement, mais il faut au maximum limiter l'impact de ce genre d'événements au vu du changement climatique annoncé. 440 millions d'euros sont dégagés pour ces travaux à long terme. L'objectif est de redessiner les vallées et de rendre de la place aux cours d'eau, ce qui n'est pas simple dans un bassin comme la Vesdre. La vallée de la Vesdre est excessivement encaissée, sauf à quelques endroits. Donc le seul moyen que l'eau a, quand elle a un débit trop important lors d'inondation, c'est de s'épancher sur le bâti ou s'épancher dans les champs. Donc toute la réflexion à avoir, c'est de voir justement quels sont tous les endroits où la Vesdre peut s'épancher et comment est-ce qu'on peut les préparer pour jouer ce rôle de tampon lors des prochaines crues. Et les complexes industriels abandonnés sont une piste. On en compte des dizaines dans la vallée. Cette textilerie, par exemple. Une fois désaffectés, ces 3 hectares pourraient jouer le rôle de fusible et accueillir de l'eau lors des crues. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi regarder les berges de nos villes et les adapter. Si on décaissait le niveau pour le Mans que l'on voit là-bas, le niveau des parkings, le niveau des voiries, pour en faire un immense parc vert qui puisse être inondable, ça permettrait de stocker de l'eau, d'élargir le niveau de la Vesdre, enfin d'élargir l'ampleur de la Vesdre, et surtout de redescendre la hauteur d'eau dans les bâtiments qui ont été impactés et de réduire la vitesse. Un plan de recommandation sera soumis prochainement à la région wallonne. Couplé aux études du SPW, il définira l'avenir de nos vallées. Cela demandera des années et des sacrifices financiers, mais cela devrait nous permettre de vivre avec les crues plutôt que de les redouter. Et merci donc pour cette interview. Voilà, fin de ce journal. Je vous retrouve demain, 19h30. Bonne soirée sur La Une.